Shalom Uvracha mes bien chers, ce Shabbat Parashat Re'eh. Re'eh c'est observe, regarde. Et c'est une paracha qui a véritablement une quantité de thèmes, tous très intéressants. Cette année, Bezat Hashem, je vais parler d'un thème qui s'appelle Banim Atem L'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Sur ce verset-là, des océans d'encre ont été versés pour expliquer ce verset-là. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui, cette année, Bezrat Hashem. Et Rabbi Meir, dans le Talmud de Kiddushin, dans le traité de Kiddushin 36, recto, il dit que de toutes les façons, le peuple d'Israël s'appelle les enfants d'Israël. C'est les enfants de l'Éternel. Est-ce que c'est une polémique philosophique, académique, ou ça a un impact sur notre vie? Rabbi Meir a insisté, s'est obstiné en disant qu'il faut de toutes les façons, on restera toujours les enfants de l'Éternel, même si on ne se comporte pas comme des enfants, comme ces enfants, même si parfois on ressemble et on est pire que les goïms, chas v'shalom, on reste à jamais les enfants de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça a? Quel impact ça peut avoir sur notre vie? D'abord sur le repentir, la teshuva. Si on a fauté contre le roi n'a pas droit de pardonner. Parce que c'est pas son honneur qu'il pardonne. Il ne peut pas pardonner au nom de toute la royauté, au nom de tout le royaume. Mais si on est les enfants de l'Éternel, un père peut pardonner à son fils. Donc c'est pas uniquement philosophique, c'est pas une idée pour discuter dans les salons, mais quelque chose qui a une très grande influence sur notre vie. On peut faire teshuva, pourquoi? Parce que l'Éternel c'est notre père et un père peut pardonner à ses enfants. Deuxièmement, le Talmud, dans le traité de Baba Batra, page 10, il y a un officier romain qui dit à Rabbi Akiva, si Akadosh Baruch Hu a fait des pauvres dans le monde, des gens qui n'ont pas de quoi vivre, c'est parce qu'il a bien entendu, il sait ce qu'il fait. Et si vous donnez de la charité, de l'aumône à ces gens-là, vous allez à l'encontre de Akadosh Baruch Hu, vous êtes contre lui. Il lui a donné un exemple à Rabbi Akiva. Il a dit par exemple, un roi qui a dit, je vais mettre cet esclave en tôle et je vous avertis, personne ne lui donne rien à manger. Pendant une semaine, il va être affamé. S'il y a quelqu'un dans le royaume qui va aller d'une façon clandestine donner à manger à cet esclave, le roi va le tuer. Il est passible de mort. Il a été contre le roi. C'est ce que dit Tornos Ropos à Rabbi Akiva, cet officier romain. Rabbi Akiva lui dit, écoutez, ça c'est un esclave. Mais si le roi avait mis son fils en tôle et avait dit de ne pas lui donner à manger pendant une semaine, il ne serait pas content que quelqu'un du royaume lui amène des petits Suisses et de bonnes choses et des gâteaux. Bien entendu, il serait ravi. Bon, il est énervé contre son fils, mais il veut quand même le voir rassasié, heureux, content. C'est ça ce qu'a dit Rabbi Akiva. On n'est pas des esclaves d'Akadosh Baruch Hu. On est ses enfants. Banim Atem L'Hashem Elokechem. C'est très différent. Ça a un impact complètement différent. Parce qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut faire teshuva parce qu'un papa peut justement excuser son fils, pardonner à son fils. Mais si c'était un roi uniquement,
Le roi n'a pas le droit d'excuser, donc on aurait été chas v'shalom possiblement. Et bien entendu, en donnant la tzedaka, on aide les enfants de Akadosh Baruch Hu. Donc, il est bien entendu très heureux a posteriori, après avoir vu ses enfants, et rassasié et heureux. Bien entendu, ça l'aurait beaucoup réjoui. Shabbat Shalom.